Eben-Émal, jadis département de la Meuse inférieure. Cette région, au sous-sol riche, est exploitée depuis toujours pour la craie, la marne, le tuffeau et le silex. Aujourd'hui éventrée par d'immenses fronts de taille qui engloutissent champs et prairies. Les habitants se demandent comment se réapproprier leur village après les affres de ces exploitations. Le ciment est fabriqué à partir de craie et de marne, qui est un mélange de calcaire et d'argile. Sous une faible couche de limon, les strates de craie sont séparées par des strates de silex. L'approvisionnement de la cimenterie dépend essentiellement des matières calcaires, extraites de la carrière dite du Romont, située sur la commune de Bassange. L'extraction actuelle est couverte par un permis d'exploiter datant de 2004. Au rythme actuel, la limite des réserves dans la zone autorisée sera atteinte en 2026. La capacité de production annuelle de l'X est de 1,5 million de tonnes de ciment de tout type, livrées sous divers conditionnements. Environ 80% du ciment fabriqué est transporté en vrac, dont 30% par voie fluviale grâce à la proximité du canal Albert. Le reste crée un important charroi sur les nationales 619 et 671. Le groupe Heidelberg Cement, propriétaire de CBR, s'est engagé dans la gestion durable et responsable des réserves minérales naturelles non renouvelables, dans le respect des zones à caractère paysager, patrimonial et environnemental, dans l'aménagement de zones favorisant la biodiversité et son développement. Malheureusement, de tels engagements ne semblent pas respectés par tous les exploitants de carrières dans la Basse-Meuse. Pourtant, après exploitation des ressources minérales, tous sont tenus de poursuivre un réaménagement agricole de qualité. Une phase 1 et 2 qui sont autorisées, qui couvrent plus ou moins 220 hectares en région wallonne. Et nous allons arriver à la fin de vie de ce gisement. Et donc il devient extrêmement urgent qu'une vision sur cette extension de la phase 3 qui permettra d'aller chercher 107 hectares supplémentaires. Si l'extension passe, en effet, le vignoble qui est là dans le chemin sera concerné. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que dire non, on n'en veut pas, ça va apporter ses fruits. Et là, il y a encore des choses à jouer, je pense, au niveau de la troisième phase, là, donc la zone d'extension. Ouais. Parce que CBR n'est pas nécessairement demandeur de faire des champs partout, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est aussi de la place à la nature. Ce serait moins problématique pour eux de laisser des zones de nature que de faire des zones de champs. Parce que les verrières, restaurer des champs, tel qu'on le fait maintenant, c'est compliqué et ils ont plein de problèmes avec les agriculteurs. Donc voilà, ils ne demanderaient pas mieux de laisser des zones plus nature, mais voilà, c'est une question de compromis à trouver avec les propriétaires du terrain. C'est pas CBR le propriétaire, c'est la SPI. L'extension de la carrière du Romont, très proche du village d'Eben, réduirait considérablement des terres agricoles et menacerait le vignoble des vins de Liège. Les anciennes carrières souterraines, qui présentent un patrimoine historique tel que la grotte du Trouloulou, sont promises à une disparition ou tout au moins à des éboulements si le front de taille du Romont devient trop proche. Pour diminuer l'impact paysager, le groupe Heidelberg Cement maintient une zone de transition entre la carrière en activité du Romont et le village d'Émal. Cette zone progresse au rythme de l'avancée du front de taille et la disparition des terres agricoles. Le manque de confiance est basé sur les expériences dans le passé. Nous avons constaté dans le passé que CBR ne respecte pas les exigences du permis. Ils ne disent pas ce qu'ils font, ils ne font pas ce qu'ils disent. Cette exploitation a commencé dans les années 50. Comme au Romont,
On y extrait de la marne et ponctuellement du silex, qui est concassé et criblé sur ce site qui s'étend sur près de 22 hectares. Une nouvelle demande de permis unique de classe 1 repose sur une exploitation plus en profondeur de ce gisement, qui n'induit pas une augmentation de la surface au sol de la carrière. Il est donc nécessaire de se garantir de toute pollution de la nappe phréatique. Le plan de réhabilitation envisagera non seulement le réaménagement durable des parties de la carrière déjà exploitées, mais surtout une sécurisation des parois de la carrière absolument nécessaire. Si la demande de permis était accordée, les nuisances dues aux charrois lourds qui traversent des chemins ravels, la pollution de l'air, le bruit de la carrière Marnébelle, dont souffre déjà le charmant village d'Ebenemal, seraient amplifiées. NC Maastricht a été fondée en 1926. L'ensemble du processus de production du ciment se déroulait dans la carrière NC du Sint-Petersberg à Maastricht. Cette grande carrière de marne de 150 hectares a cessé son exploitation en 2018. Depuis 2017, un escalier métallique y est ouvert au public. Il vous emmène par 210 marches à environ 40 mètres plus bas dans la carrière. Cet escalier a été construit à l'endroit où passait l'Oude-Leugerweg, célèbre depuis le transfert des reliques de Saint-Lambert au Xe siècle de Maastricht à Liège. Les bâtiments du site accueilleront d'autres utilisateurs et désormais, la carrière concentrera les loisirs, le bien-être, la restauration et d'autres activités créatives à définir. Une grande zone d'aspect naturel a été réalisée avec diverses terrasses de marne et de calcaire, des murs escarpés et un lac central. Les installations ont été aménagées sous forme de sentiers de randonnée, de plateformes d'observation, d'un pavillon de restauration et d'un parking. En cette semaine, 90 000 personnes ont visité la carrière. La plage près du lac en particulier s'avérait très populaire. Le 2 juin, Natur Monumenten, propriétaire du site, a décidé de fermer la carrière pour une durée indéterminée. En 2004, CBR et sa société sœur hollandaise NC ont cédé 100 hectares de terrain du site de Caster, confiant ainsi la gestion de la riche biodiversité des lieux à des organisations de préservation de la nature. Situé sur le flanc de la montagne Saint-Pierre, le site de Caster intègre les bâtiments d'une ferme du XVIIe siècle. Il est niché entre le Gers et la Meuse. Il s'étend sur 3 régions, la Wallonie, la Flandre et les Pays-Bas. Il est remarquable que le site de la ferme de Lichtenberg, enclavé dans les installations de la cimenterie NC, ait survécu à l'activité de l'entreprise. Surrees est une ancienne gravière, abandonnée depuis la fin des années 70. Ensuite, différentes affectations périodiques se sont succédées, gravières, sablières communales, décharges de classe 3. Après une couverture partielle des déchets entreposés, abandonnés à son sort, c'est un terrain de motocross sauvage qui s'installa en conflit permanent avec une nature qui tente de reprendre ses droits dans ce site remarquable. Trop souvent, le site a été fréquenté par de nombreux engins tout-terrain de loisirs, motocross, autocross et même camions de raid sahariens. Situé à proximité de la carrière de l'ON, des circuits sont tracés n'importe comment, au mépris de l'impact sur la faune et de la flore, et présentant un danger pour les randonneurs et les utilisateurs de ces circuits.
aussi un problème de la carrière. C'est un problème qui n'est pas propre à la carrière. C'est un problème régional. De développer quelque chose qui serait cadré, payant, et laissant une place à la biodiversité sur le site même. Dans le passé, les accidents aggravés par les difficultés d'accès des secours s'y sont déjà produits. Toutefois, des projets d'aménagement d'un circuit permanent clairement défini évitant les zones d'intérêt biologique, ainsi qu'une gestion de l'accès et des flux des pratiquants ont été proposés aux autorités communales. En concertation avec Natagora et sur base d'un rapport de l'ULG, celles-ci ont décidé d'interdire l'accès ainsi que toute activité motorisée sur ce site. Sans grand résultat en ce vaste site non clôturé, où les motos de cross, peu ou pas immatriculées, sont très difficiles à intercepter. Avant son exploitation intensive, son intérêt écologique était très élevé. La gravière comporte actuellement plusieurs excavations peu profondes. Bien que fortement altérée, la zone abrite encore un ensemble d'insectes endémiques ainsi que plusieurs espèces d'amphibiens, dont le crapaud calamite. Situé en zone Natura 2000, ce site est classé comme site d'un grand intérêt biologique. On n'est pas en réserve naturelle, donc on est toujours dans une carrière en activité. Parce que ici, derrière moi, c'est pas en activité, mais bon, c'est vers le sud, c'est toujours en exploitation. Donc on continue, et donc ici, c'est juste une question d'opportunité, de coût économique, de temps, mais c'est clair qu'on est toujours sur une zone d'extraction, et donc tôt ou tard, ça peut en effet redémarrer sans qu'il y ait d'autres formalités. Ce qui fait l'intérêt de la carrière ici, c'est qu'on est en plein cœur de la montagne Saint-Pierre. Oui. Donc quand on regarde sur la carte, on est vraiment entre la montagne Saint-Pierre de la vallée de la Meuse et la montagne Saint-Pierre de la vallée du Gers. Donc c'est vraiment la pièce de connexion entre les deux vallées et entre toutes les réserves naturelles de la montagne Saint-Pierre. Donc du coup, on retrouve plein d'espèces qu'on retrouve dans les réserves naturelles, des orchidées, en effet, le crapaud calamite, le crapaud accrocheur, plein d'espèces d'oiseaux. Et donc c'est vraiment un poumon de nature que l'on a ici dans une ancienne exploitation de craie. La carrière CBR de l'Ouen n'est plus exploitée que dans sa partie sud. On y gère également un sous-produit de l'extraction de la craie, le silex. Heidelberg Cement accorde une importance à la biodiversité et à une politique de durabilité de la carrière de l'Ouen qui est particulièrement remarquable de ce point de vue. Elle est un maillon écologique entre la vallée de la Meuse et du Gers. Elle constitue en effet un corridor de connexion entre différents sites à haute valeur biologique localisés de part et d'autre de la montagne Saint-Pierre et dans la basse vallée du Gers. Cette situation permet la présence dans la carrière d'une grande variété d'espèces rares. Un sentier nature a été réalisé et différents panneaux mettant en avant les nombreuses espèces animales et végétales présentes dans la carrière bordent une balade de plusieurs kilomètres, offrant une vue imprenable sur le site. Dans ces carrières, on a exploité depuis le début du XXe siècle et pendant quelques décennies de la marne et de la craie, destinés à la fabrication d'engrais. Ces matériaux étaient transportés par la ligne de tram de la vallée du Gers jusqu'à Maastricht. Ce transport était décrié à cause des poussières blanches tenaces qui recouvraient chemins et vêtements des passants. À Maastricht, spécialisé dans le transport fluvial,
les Néerlandais acheminaient Marne et Tuffeau vers des lieux de destination en amont ou en aval de la Meuse. D'autres ressources du sous-sol ont été exploitées jadis, comme par exemple dans la sablière du Tiers-Péquet à Bassange ou la kaolinite du côté de Roquelange et de Boire. Cette argile blanche, ou kaolin, est riche en silice et autres minéraux. Il est très utilisé en cosmétique, mais également en médecine, dans l'industrie du papier ou encore dans la fabrication de la porcelaine. La richesse des ressources dans le sous-sol des communes de la Basse-Meuse a de tout temps engendré une exploitation lourde de conséquences à bien des aspects. Les paysages, les terres agricoles, la faune, la flore, les pollutions, mais aussi la création d'emplois et les apports financiers aux communes ont toujours été un dilemme. En tout cas, bien des habitants en disent en souffrir plus que d'en vivre. De belles réalisations de reconversion des anciennes carrières existent, comme à Loen ou Annecy. Des projets se mettent en place, comme au Romont. D'autres sont possibles, comme à Surhees. À Boire, le long de l'autoroute E313, une carrière est l'élément majeur d'une réserve Natagora. À Heure-le-Romain ou à Roquelange, ces carrières mériteraient une mise en valeur. Malheureusement, une fois abandonnées, si on ne prend pas en charge le devenir de ces magnifiques sites, la tentation de s'y débarrasser discrètement des déchets comme à Surhees ou à Roquelange subsistera.